j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup, la vidéo tant attendue de comment démarrer son budget. J'ai essayé de voir comment je pouvais essayer de faire ça le plus ludique possible parce que c'est une vidéo qui est intéressante mais un peu blabla et redondante et on fait pas beaucoup de choses avec les mains. Le problème, c'est que moi, quand je parle, j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains, sinon ça me perturbe. Donc du coup, j'ai pris de la couleur, j'ai pris des stabilos, crayon de papier, de carnet. Vous verrez pourquoi vous en avez besoin. Et je vais vous expliquer comment, en tout cas, moi, j'ai démarré et comment je trouve que la méthode fonctionne avec moi et avec mes revenus à moi. C'est pas pareil pour tout le monde, chacun fait comme il peut. J'ai une copine qui faisait d'une certaine façon, qui m'a demandé des conseils et maintenant elle fait une autre méthode et je veux pas m'avancer, mais on verra à la fin du mois de septembre. Je te passe le coucou Océane. On verra au mois de septembre comment ça se passe pour elle. Donc du coup, j'ai noté toutes les étapes, il y en a 9, 10, quelque chose comme ça. Et donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être assez longue, je pense. Prenez-vous un café, vous serez plus à l'aise, je pense. Alors, la première étape, c'est de regarder votre application de votre banque ou votre relevé bancaire. Vous allez prendre votre relevé bancaire ou votre compte. Si vous êtes sur format papier, n'hésitez pas à prendre des stabilos parce que ça vous servira à surligner tout ce que vous avez besoin pour mettre dans des catégories. Je trouve que c'est plus simple de catégoriser avec des couleurs. Sinon, pour celles qui sont sur téléphone, donc moi je ne peux pas vous montrer avec le mien, sinon je l'aurais fait puisque je filme avec. Vous allez regarder toutes vos dépenses et vous allez tout noter. Il n'y a pas une seule dépense que vous n'allez pas regarder et vous faites ça sur 3 mois. Je prends en exemple janvier, février et mars. C'est les plus parlants en général. Je vais peut-être écrire au stylo, vous n'allez rien voir. Et je vais me mettre là parce que j'ai d'autres choses de l'autre côté. Donc je vais mettre au marqueur. Janvier, février et mars. Voilà, donc je prends un exemple bien évidemment, mais si vous voulez commencer vos enveloppes au mois de octobre, on va dire le mois qui arrive là, au mois d'octobre, vous regardez vos dépenses septembre, août et juillet et vous le notez comme ça. Ensuite, vous prenez des couleurs parce que je vous assure que c'est beaucoup plus simple. Vous allez regarder donc les dépenses fixes et les dépenses variables. J'appelle dépenses fixes des abonnements Netflix, des abonnements téléphone, des abonnements télé, je ne sais quoi. Vraiment tous les abonnements qui ont un montant fixe. Ça peut être des frais bancaires, ça peut être... vous savez quoi? On va regarder les miens. Comme ça va vous parler. Moi, je les ai là. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai moi dans mes charges fixes? J'ai Apple. Donc, Apple, on va dire téléphone. C'est pour mon stockage et pour ma musique. Voilà. Donc ça, téléphone, musique. Hop. Moi, ça me coûte 11 € par mois. Frais bancaires, moi, ils sont de 2,95 €. Mon assurance voiture et mon assurance téléphone. Donc ça, c'est assurance. Vous le mettez ensemble. Assurance, je paye 89,79 €. Hop, pareil, je vous donne des montants qui sont vrais. Merci de ne pas juger ou quoi que ce soit. Chacun dépense son argent où il veut et s'il arrive à s'en sortir comme ça, tant mieux pour lui. Parenthèse fermée. Bouygues, pour mon téléphone, 50 €. Ça va bientôt baisser d'ailleurs, je suis contente. 50, la mutuelle. Moi j'ai Disney+, par exemple, donc je vais mettre Netflix parce que ça revient au même. Voilà, ça ce sont les charges fixes. J'espère que vous voyez bien. Charges fixes, hop. Voilà, donc quand vous avez isolé vos charges fixes, ça vous allez l'avoir pour tous les mois de toute l'année. Sauf si vous prenez un abonnement en plus et là vous le notez, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est les charges fixes. Les charges variables, qu'est-ce que c'est? Charges variables, ça va être les courses, donc alimentation,
Donc, quand vous voyez, je sais pas, Lidl, Intermarché, Super U, etc. qui se décomptent, vous notez tous les montants que vous allez avoir. Tous les montants, peu importe si c'était de l'entretien, etc. Peu importe, vous mettez tout. Alimentation, ça peut être l'essence, ça peut être les sorties, les bars, les boîtes, enfin que sais-je. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bah, ça peut être Action, Foire Fouille, Nose, j'en passe. Donc Action, ça peut être classé dans divers par exemple. Et pour tous les mois, vous allez noter ce que vous avez dépensé à chaque fois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire une ligne alimentation. Tac. Vous notez tous vos montants, je dis n'importe quoi, 99,90, 79,90, 50 euros, etc. Vous notez tout et à la fin, vous faites votre total. Hop. Vous mettez votre total à la fin à chaque fois pour chaque catégorie. Essence, sortie, divers, hop, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre total, vous allez vous faire une moyenne à peu près de ce qui se passe dans vos dépenses. Je ne vais pas faire la moyenne parce que déjà, de 1, je suis nulle en calcul mental et je n'ai pas de calculatrice avec moi. Mais vous allez vous faire une moyenne dans chaque catégorie pour chaque mois. Ok. Et une fois que vous avez fait votre moyenne dans chaque catégorie pour chaque mois, vous allez regarder vos montants dans les 3 mois. Si par exemple dans l'alimentation, je vais le noter ça, parce que l'alimentation c'est vrai que ça parle à tout le monde, hein, on a tous besoin de manger. Alimentation, je vais le mettre en rose. Alimentation, si vous avez en janvier, vous avez fait un peu plus de fêtes, etc. Vous en avez pour... alors, je ne sais pas si vous avez une famille nombreuse, des enfants, etc. C'est vrai que moi, mes montants sont un peu subjectifs. Vous en avez pour 300 € en alimentation pour le mois de janvier. Vous en avez pour, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, 400 € en février. Et vous en avez pour 200 € en mars. C'est des montants qui sont quand même bien écartés. Vous vous faites une moyenne de ces 3 montants-là. Et une fois que vous avez fait votre moyenne des 3 montants, vous allez avoir votre montant total. Et votre montant total, c'est ce qu'il faudra mettre chaque mois dans vos enveloppes. Bien sûr, ce n'est pas définitif. C'est-à-dire, moi, avant d'être vraiment stable au niveau de mes enveloppes, j'ai fait 3 mois d'essai. Une fois que vous avez votre montant total, c'est pas fixe, c'est ce que je vous disais. Ça peut changer très souvent. Ok, une fois que ça c'est fait, que vous avez vraiment catégorisé dans chaque enveloppe dans ce que vous allez mettre, et que vous faites vraiment ça pour toutes les catégories, hein, c'est pas négligeable. Hop, vous allez savoir si vous voulez faire au mois ou à la semaine. Au niveau de vos dépenses, je vous conseille très sincèrement de faire comme moi, des enveloppes semaine et des enveloppes au mois. Tout simplement parce que si vous faites des enveloppes au mois, vous allez tout dépenser au début de mois. C'est compulsif, c'est humain, c'est normal de faire comme ça. Et le problème, c'est qu'à la fin du mois, on se retrouve encore avec « Ah bah mince, j'ai plus assez, etc. » Et finalement, pas tant d'économie que ça. Donc, pour celles qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas, non, je vais mettre comme ça, je tournerai la vidéo. À la semaine, je remplis alimentation, gasoil, divers. Ça, ce sont les 3 enveloppes que je remplis à la semaine. Finalement, c'est pas énorme. Ensuite, je la remettrai après. J'ai cette enveloppe-là, animaux, restaurant, que je remplis au mois. Parce que je ne sais jamais ce que je vais dépenser. Il y a certains mois, je vais dépenser 100 €. D'autres, je vais dépenser 50, même pas. Et là, ça, c'est nouveau dans ma façon de faire. J'ai des enveloppes qui sont toutes les 2 semaines. Loisirs, entretien et perso. Ça, ce sont des enveloppes qui sont toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que loisirs et perso, par exemple, je les utilisais vraiment très rarement. Et quand je les utilisais, j'aimerais essayer de me contenir. Parce que des fois, c'est pour des achats qui n'ont rien à voir avec le loisir. Donc voilà. Et entretien, c'est parce que je me suis rendu compte que 10 € par semaine, c'était pas assez. Que des fois, j'étais bloquée. Mais 20 €, c'était bon pour 2 semaines. Voilà, ça après c'est à vous de voir en fonction de vos dépenses. Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut mettre dedans en fait. Donc voilà comment je m'organise.
Et donc le reste de mes enveloppes qui sont dans un autre classeur pour le mois. Comme ça, je ne garde pas tout mon argent dans mon filofax parce que pareil, j'aurais tendance à dépenser un petit peu plus. Alors que là, je fais attention. Je ne me prive pas, mais je fais attention. Hop. Donc ça, c'est les deux classeurs qui sont vraiment pour la semaine, le mois, etc. Et ensuite, vous aurez l'épargne. Mais ça, je pense que je vous en reparlerai après. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire une fiche. Donc, alors, une fiche, c'est un grand mot. Moi, je fais comme ça. Je vais vous le mettre comme ça, je tournerai la vidéo encore une fois. Hop. Je fais comme ça pour mes enveloppes. Et donc, du coup, je pense que je vais en faire un avec vous. Ce que je fais toujours, c'est que je me mets mes revenus d'argent. Je suis désolée, la vidéo va être longue. Au pire, faites-le en même temps que moi. Si vous êtes en train de démarrer, que vous avez du mal à démarrer, faites-le en même temps. Ce sera plus simple pour vous. Revenus d'argent. Donc là, je vais mettre salaire, CAF, les aides en gros. S'il y a eu des cadeaux, s'il y a eu une prime, hop, je mets ces montants-là. Hop, et ensuite, je viens marquer total de ça. Ok, et ensuite, je prendrai une deuxième ligne pour les autres colonnes. Je vous explique. Si vous avez des crédits, hop, voilà, crédit, et là, vous marquez, je sais pas, voiture, maison, etc. Vous marquez votre montant ici, si vous en avez plusieurs, des dettes aussi, crédit, dettes, etc. Vous marquez votre montant total de ça. Et ensuite, vous prenez votre total ici, des revenus, et vous mettez moins ce total-là. Et donc là, ça vous fait un autre total. Et ça vous permet de décompter au fur et à mesure et de voir ce qui va vous rester en fait. Voilà. Ensuite, donc vous avez les enveloppes. Ici, je vais laisser un trou, je vous expliquerai pourquoi. Vous avez les enveloppes. Donc ça c'est en rapport avec ce que vous avez fait ici, préalablement. Enveloppe, donc moi je vais marquer alimentation, hop, alimentation, divers, animaux si vous en avez, loisirs, restaurant. Restaurant, ça englobe aussi les fast-food, hein, c'est important de le mettre. Loisirs, restaurant, bon voilà, vous mettez vos catégories, vous mettez le montant de moyenne que vous avez trouvé ici pour chaque catégorie. Vous mettez encore une fois hop, votre total et votre total décompté en bleu. Désolée. Total en bleu. Voilà. Et ensuite, vous avez les épargnes. Les épargnes, c'est ce que vous avez envie de mettre de côté, de prévoir. Alors, oui, non, de prévoir. Pas mettre de côté. Il faut comprendre que les enveloppes budgétaires, ça sert à mettre de côté aussi de l'argent. Enfin, de l'épargne fixe, ça sert aussi à mettre de l'épargne fixe de côté, mais ça sert surtout à prévoir les dépenses. Je vais vous parler des miennes, ça sera plus simple. On est bien d'accord, quand vous avez besoin de vous acheter un nouveau canapé, c'est un peu la galère, ou un frigo, ou une machine à laver, c'est un peu galère, ça sert à prévoir. Noël, à chaque fois, en décembre, on finit à découvert, ça sert à prévoir pour Noël. Les anniversaires, c'est la même chose. Animaux, quand vous allez chez le veto, c'est la même chose. Hein, si vous en avez pour un bras. Perso, moi, je le garde surtout pour des gros plaisirs. Je voudrais m'acheter une GoPro. Et ben voilà, je vais mettre de côté jusqu'à ce que j'ai le bon montant pour m'en acheter une. Vêtements, pareil, quand on doit se rhabiller, ça coûte toujours un bras. Les vacances. Moi, j'en ai beaucoup parce que je peux me le permettre en ce moment. Ça se trouve plus tard, il faudrait que je le réduise. Mais pour l'instant, je peux me permettre, donc j'en profite, j'en mets beaucoup de côté. Voiture, parce que c'est pareil, hein, les frais de voiture, ça coûte cher. Santé, je sais que qu'on a la mutuelle, qu'on a tout ça, mais tout n'est pas remboursé. Là, je vais aller chez le chiropracteur. La séance, c'est 50 €. On est remboursé au bout de 2 semaines, 3 semaines. Et je n'ai qu'une séance de remboursée par année. Donc, vous vous doutez bien qu'il m'en faut plus qu'une. Beauté, donc esthéticienne, coiffeur, tout ça. Si vous êtes accro au tatouage comme moi, c'est pareil. Fonds d'urgence, celui-là, c'est vraiment le primordial à avoir. C'est le plus important. Le fonds d'urgence, c'est vraiment ce qu'il vous faut chez vous, dans votre enveloppe. C'est vraiment hyper important. Et moi, j'en ai une nouvelle, c'est promo. D'ailleurs, il faudrait que je vous en reparle.
parce que j'ai eu des questions. Je pense que j'ai dû le faire dans l'autre vidéo d'avant. Hello tout le monde, je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je me rends compte qu'en fait dans ma précédente vidéo, je n'ai pas parlé de mon enveloppe promo. J'ai eu des questions, on m'a demandé pourquoi je ne mettais pas l'enveloppe promo dans mon filofax rouge que j'ai tout le temps avec moi au cas où. Alors tout simplement parce que déjà dans mon filofax j'ai plus beaucoup de place. Dans le filofax je veux garder vraiment que à la semaine en fait, et les promos c'est pas du tout à la semaine, ça sera quand il y aura des gros lots. Là par exemple pour la rentrée il y avait des gros lots de 4 paquets de lessive. Bien évidemment quand il y a des promos normales, je mets des grosses guillemets, j'utilise entretien, alimentation, etc. Mais c'est vraiment que sur les économies de l'entretien et de l'alimentation que je mettrai dans promo. Et pas utiliser que promo. C'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est vraiment les économies d'alimentation et d'entretien que je mettrai de côté dans l'enveloppe promo au cas où il y ait des gros lots. Et en général, quand il y a des gros lots, j'achète pas tout de suite, je prendrai l'enveloppe et j'y retourne. En général, ne s'arrête pas du jour au lendemain, donc j'ai toujours un soir où je peux y aller pour aller chercher le lot qui m'intéresse. Voilà, petite aparté faite, je vous relaisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, ça c'est en fonction de vous, de ce que vous pouvez faire. Par exemple, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour mon copain, parce que c'est plus parlant. Parce que lui, au début, il y croyait moyen. Et finalement, c'est pas si mal que ça de faire ça. Donc pour lui, j'ai fait le défi 5 €, Noël, voyage, maison, fonds d'urgence, jeux vidéo, parce qu'il adore ça, et les anniversaires. C'est tout ce que j'ai fait pour lui, parce que pour l'instant, c'est pas la peine de faire plus. S'il se rend compte que, finalement, c'est pas mal, je lui ferai une voiture aussi, je pense, parce que ça, c'est important. Mais voilà, donc l'épargne, j'ai pas pris la bonne couleur, c'est pas grave. Vous notez ce que vous avez besoin. Pour moi, le mieux. Alors, Noël, vous pouvez mettre les fêtes, parce que, bien sûr, il n'y a pas que Noël dans la vie. Moi, je mets Noël parce que c'est une grosse fête chez nous. Donc Noël, ça peut être... alors je m'y connais très peu en fait, autre que les fêtes chrétiennes. Donc Pâques, Hanouka, le Ramadan, enfin ça peut être tout ça en fait. Ça peut être les fêtes en général. Anniversaire, fonds d'urgence, c'est long à écrire, anniversaire, fonds d'urgence. Et puis après, en fonction de vous, maison, voiture, etc. Si vous aimez beaucoup la déco, ça peut aussi. Si vous avez projet bébé, ça peut être aussi ça. Donc voilà pour les épargnes. Vous notez ce que vous pouvez mettre par mois, ce que vous pensez approximativement, en ayant fait votre décompte. Quand vous avez fait votre décompte, vous voyez bien ici ce qui vous reste. Vous dites, ça, je peux le répartir dans ça et ça. Et après, en fonction, vous mettez 10, 20, 30 € si vous voulez par épargne. C'est comme vous voulez. Et là, j'ai laissé un petit trou. Donc ça, c'est les charges variables. Les charges variables, je m'explique. Bien sûr, alimentation, tout ça, ce sont des charges variables, mais c'est à peu près prévu. Les charges variables, pour moi, c'est tout ce qui rentre hors catégorie. Et moi, ça rentre dans les achats Internet. Achats Internet comme les cartouches d'encre, parce que c'est moins cher sur Amazon. Ça peut être... qu'est-ce que j'ai eu comme dépense? Je vais vous dire ça. J'ai eu quoi dans... j'ai acheté un cadeau pour mon papa pour la fête des pères et j'avais pas encore tout ça. Je me suis acheté une lampe UV pour faire les ongles chez Express. Vous avez vu à quel point ils sont magnifiques. Hein. Je me suis acheté 3 nouvelles enveloppes pour le budget. Donc ça, c'était dans charge variable. Là, par exemple, au mois de juin, j'en ai pas eu. Au mois de juillet, j'ai fait une commande pour mes cheveux. Donc, je l'ai passé là-dedans plutôt que dans la beauté parce que j'avais pas assez dans beauté. Là, ce mois-ci, j'ai fait une grosse commande de pelote de laine parce que je suis quelqu'un qui aime faire du crochet. Et du coup, j'ai fait une grosse commande pour pouvoir faire des cadeaux de Noël avec. Donc voilà, ça peut être vraiment tous les extras, on va dire. Si vous avez vraiment besoin de quelque chose sur Internet, ce qui peut arriver, ça peut fonctionner. Voilà, ne vous braquez pas. Faites sur 1, 2, 3 mois d'essai. En fonction de ce que vous pouvez faire. Je sais que tout le monde n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas tous des enfants ou des animaux ou tout ça. Franchement, j'aurais connu ce système plus tôt
Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de sous de côté. Donc je suis contente d'avoir quand même découvert assez jeune le système des enveloppes parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne quand on le suit correctement. Et voilà, faut essayer de se mettre dedans, mais il ne faut pas se mettre la pression non plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires, je réponds plutôt rapidement en général. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, je peux vous aider. Si vous voulez même, je vous donnerai vous me passez votre adresse mail, on se parlera par mail, etc. Donc voilà, en tout cas, bon courage pour vos économies et prenez soin de vous, c'est important. Salut!